Des soins de santé rapides et axés sur le patient sont la priorité absolue de tous les acteurs du système de santé du Nouveau-Brunswick. Cependant, malgré des progrès considérables et des investissements records, les patients attendent encore trop longtemps des soins. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick entend faire pour redresser la situation? Cela se résume en un mot qui est notre priorité: rapidité, tout en améliorant l'accès aux soins. La province a connu une crise financière il y a quelques années. Les gros titres annonçaient que le Nouveau-Brunswick était au bord de l'effondrement. Notre économie faisait pâle figure par rapport à celle de nos homologues du Canada. Les jeunes et les travailleurs sont partis en masse tenter leur chance ailleurs. Les recettes fiscales ont fondu et malgré les grandes ambitions des dirigeants du secteur de la santé, la mauvaise gestion budgétaire ne laissait pas de place aux investissements dans le domaine de la santé. Notre système a connu un recul de 10 ans. Heureusement, nous avons assisté à un revirement complet. Les jeunes reviennent et l'âge médian a diminué. Le Nouveau-Brunswick a même remboursé 2 milliards de dollars de sa dette, ce qui lui a permis d'accroître ses investissements dans le domaine de la santé à hauteur de 38 % depuis 2018, soit plus d'1 milliard de dollars par an. Une grande partie de cette somme a servi à l'embauche de professionnels de la santé. Toutefois, malgré les fonds disponibles pour les nouvelles embauches, nous n'arrivons pas à trouver les personnes pour pourvoir les postes, problème commun à toutes les provinces. De plus, la croissance démographique record que nous connaissons a occasionné une augmentation de la demande pour nos hôpitaux. Pour couronner le tout, la pandémie a entraîné une pénurie de personnel et un épuisement professionnel sans précédent. Il nous a donc fallu faire preuve d'innovation pour régler ce problème de pénurie. De quelle manière? Premièrement, nous avons doublé le nombre d'étudiants en sciences infirmières pour passer de 888 à 1689. Cela signifie plus de possibilités pour les gens de la province de se former et de travailler ici, au Nouveau-Brunswick. Deuxièmement, nous avons mis sur pied un programme innovateur à l'Université du Nouveau-Brunswick, à Saint John, qui permet aux infirmières d'obtenir leur diplôme en 3 ans plutôt que 4, et ainsi d'intégrer le marché du travail plus vite. Troisièmement, nous avons augmenté le nombre de places en première année d'école de médecine afin de former davantage de médecins. Nous comptons désormais 74 places du jamais vu. Quatrièmement, nous recrutons activement du personnel infirmier et des aides-soignantes et aides-soignants sur la scène internationale. Le résultat, un gain net de 129 nouveaux médecins depuis 2018 et de plus de 1000 nouveaux membres du personnel infirmier auxiliaire et agréé dans les régies régionales de la santé. Plus de personnel rime avec diminution du temps d'attente. Toutefois, la solution n'est pas seulement faite de chiffres. Nous devons intelligemment mettre en relation les professionnels et les patients. C'est là que l'innovation entre en jeu. Nous avons lancé Lien Santé NB, qui a déjà permis à plus de 58 000 patients d'être mis en relation avec des fournisseurs de soins de santé primaires. La solution s'est traduite par une baisse de 78 % de la liste d'attente de gens qui, autrement, n'auraient pas eu accès à un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien. Les rendez-vous de soins de santé sont aujourd'hui plus accessibles et nous avons financé plus de 425 000 consultations en ligne sur la plateforme eVisit NB. Nous développons également l'application Ma Santé NB pour permettre à la patientèle de voir ses résultats d'examen et les temps d'attente en imagerie médicale et nous travaillerons à l'ajout des temps d'attente dans les services d'urgence. Nous avons de plus analysé les rôles de nos professionnels de la santé et trouvé des façons d'élargir leur champ d'exercice et de gagner en efficacité. Les travailleurs paramédicaux sur les lieux peuvent désormais déterminer si un patient se trouve en situation d'urgence et s'il doit être transporté immédiatement à l'hôpital en ambulance. Les pharmaciens peuvent aujourd'hui traiter au moins 12 affections, comme l'eczéma ou une conjonctivite. Les besoins en santé qui se complexifient exigent le recours à une plus grande collaboration. C'est pourquoi nous appuyons les efforts déployés pour ouvrir davantage de cliniques de soins de santé collaboratifs et créer de nouvelles équipes dans toute la province. Ces cliniques regroupent des professionnels de diverses disciplines afin de mieux aider les patients et d'accélérer l'offre de soins, en particulier pour les personnes souffrant de maladies complexes ou chroniques. Compter sur des cliniques collaboratives est tout aussi important que de compter sur des cliniques où sont pratiquées des interventions spécialisées. L'ouverture de 3 cliniques où sont pratiquées des opérations de la cataracte nous a permis de libérer de l'espace dans les hôpitaux et d'autres cliniques de ce type devraient bientôt voir le jour. À ce jour, ces 3 premiers sites ont réalisé plus de 6000 procédures. Nos investissements judicieux
Et nos efforts ciblés ont permis également de réduire de moitié le temps d'attente d'intervention de chirurgie de la hanche ou du genou. Voici des solutions concrètes qui donnent lieu à des progrès tangibles. Notre gouvernement reconnaît également que les enjeux de santé mentale et de dépendance sont des éléments importants de nos efforts visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi nous avons mis en place des cliniques de thérapie à séance unique, sans rendez-vous, dans tous les centres de traitement des dépendances et de santé mentale de la province. Elles permettent d'offrir aux clients qui se présentent un accès à des services le jour même. Elles permettent également aux personnes qui le souhaitent d'obtenir un rendez-vous dans un délai de 7 jours. Nous avons aussi mis en place la ligne d'écoute consacrée au traitement des dépendances et à la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Nous avons également lancé Navigap, un nouveau site web pour aider les gens du Nouveau-Brunswick en période de stress et d'incertitude. Et ce n'est pas tout. Nous avons augmenté le nombre de lits dans les centres de traitement des dépendances de Campbellton et Saint John. Et nous avons entrepris, dans 4 endroits de la province, un projet pilote de 5 ans, Planète Jeunesse Nouveau-Brunswick, afin d'aider les collectivités à trouver des moyens de réduire la consommation de substances chez les jeunes. Cela s'inscrit dans une démarche intégrative de la santé. Il reste pourtant encore beaucoup à faire. Notre pays et notre province sont confrontés à des défis en matière de soins de santé en raison de pénuries de personnel sans précédent, du vieillissement de la population et des retards accumulés à la suite de la pandémie de COVID-19. Il n'y a pas de solution simple. Toutefois, grâce à ces investissements judicieux pour accroître le personnel, à l'innovation, à la collaboration et aux nouvelles cliniques spécialisées, nous continuerons d'accélérer l'accès aux soins et de donner la priorité aux patients. Votre gouvernement a une vision claire et œuvre rapidement pour bâtir un système de santé plus solide pour toute la population.